Chers amis, collègues, apprenants, collaborateurs, collaboratrices, très heureux de vous retrouver sur une nouvelle vidéo consacrée aux compétences transactionnelles, les soft skills. Dans ma précédente vidéo, j'ai abordé brièvement l'aspect terminologique des soft skills en mettant l'accent sur la complexité d'adopter un mot vedette français équivalent. La présente vidéo en sera le prolongement par l'exploration d'un premier niveau de compétences référant à l'un des 8 modules répertoriés dans le cursus d'apprentissage des soft skills conçu dans le cadre du bachelor. Il s'agit des study skills. Là encore, pour trouver un mot traduit en français, nous aurons certainement compétences académiques, compétences d'études ou encore compétences transitionnelles. Et la liste n'est pas exhaustive. Ce qui serait par ailleurs communément établi, c'est leur correspondance, car il s'agit bien de compétences qui permettent aux nouveaux étudiants admis au sein de l'espace universitaire d'apprivoiser un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes, de nouveaux outils méthodologiques nécessaires à l'accomplissement de leur insertion pré-professionnelle. Hey, Hicham, chemise, cravate, ça y est, on est en été. Je prends relais, ok? Salut. Alors, qu'est-ce qu'il disait déjà? Oui, ce genre de compétences. Ce genre de compétences est donc le premier palier à franchir. La première année universitaire sera à juste titre très déterminante dans la mesure où les jeunes bacheliers et bachelières se retrouveront face à des réalités à la fois complexes et évolutives. Des réalités identitaires car l'espace intégré est fréquenté par des adultes toutes tranches d'âge confondues, d'où la nécessité de prendre conscience qu'on passe du statut de l'élève dépendant au statut de l'étudiant autonome. Et en raison même de ce dernier statut, les nouveaux inscrits à l'université seront éligibles, c'est-à-dire prédestinés à incarner une population active. En fonction même de ce statut, ils et elles ne seront pas seulement des consommateurs de savoir, mais également des personnes ressources qui recyclent leur formation en activités, en produits, en prestations dignes d'un ou d'une future professionnelle. Ajoutons à cela des réalités organisationnelles, car les établissements universitaires où se dérouleront les différentes formations, étant par définition des environnements organisés, accueilleront le jeune public apprenant en l'affiliant à des départements, à des services prédisposés à l'accompagner dans l'exercice de ses droits et devoirs. D'autres réalités organisationnelles seront à l'ordre du jour, en rapport avec les amphithéâtres, les classes de cours, les laboratoires, les bibliothèques. Ils feront partie de la vie quotidienne des étudiants et des étudiantes. Il devient ainsi primordial de les gérer intelligemment en termes de priorité, de planification, de techniques d'approche et d'outils méthodologiques. Sans oublier enfin les réalités éthiques qui s'imposent une fois admis à l'enseignement supérieur. En effet, une fois inscrit à l'université, un bachelier et une bachelière appartiennent désormais au corps de l'élite universitaire mondiale, en tant que garant, en tant que gardien, en tant que gardienne d'un idéal de vertu qui subordonne la pensée quotidienne à la pensée académique. L'acquisition de cette pensée académique passe nécessairement par l'acquisition de la pensée critique qui se déploie grâce à l'exercice philanthropique de l'intellectualité et de la recherche méthodique. Il devient ainsi plus facile de comprendre la raison pour laquelle les study skills ont été appelées compétences d'études, compétences académiques ou compétences transitionnelles. Leur objectif est assurément de permettre aux jeunes profils universitaires de se repérer dans une sphère multipolaire, d'y exercer des activités réglementées et surtout d'y créer une dynamique productive à l'épreuve de toutes sortes de difficultés.
Je vous remercie encore de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle capsule consacrée aux soft skills. Salut t-shirt! La prochaine fois tu me fais signe avant de débarquer. Ok? Ciao ciao! De quoi je me mêle, c'est ma capsule. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. La prochaine capsule sera certainement réservée aux life skills. Au plaisir de vous y retrouver. Bonnes vacances.